Et voilà, chers amis, nous vous saluons encore dans le merveilleux nom de Jésus, parce que c'est en lui que nous avons la vie et c'est en lui que nous sommes parfaitement unis. Alors nous sommes heureux de nous réunir, c'est vrai, peut-être éloignés, mais de cœur et d'esprit avec vous tous. C'est ça qui est important. Mes amis, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez appris à discerner mieux l'étape dans laquelle vous êtes, le temps dans lequel nous sommes? Mes amis, nous sommes dans un temps où, en fin de compte, nous voyons chaque jour des nouvelles affreuses, des prises de position affreuses, des lois liberticides, des choses qui contraignent et qui asservissent et qui amènent une domination plutôt qu'une libération. Et je voudrais ici vous relater parce que Jésus a dit que ça serait comme du temps de Sodome et Gomorrhe quand il reviendrait. Mais il y a une nouvelle qui aussi est effrayante et qui vient d'Amérique parce que le président euh, euh, hypocrite qu'est Biden, en fin de compte, a nommé Anthony Blinken comme secrétaire d'État. Et un secrétaire d'État a énormément de pouvoir, hein, c'était comme Pompeo du temps de Trump. Eh bien, cet homme a décidé d'ordonner plus exactement, que sur toutes les ambassades américaines dans le monde entier, on fasse flotter le drapeau de la fierté LGBTK. Hein. Donc, vous savez ce que c'est les lesbiennes, les homosexuels et tout ce qui s'ensuit, donc les gays. Donc, il faut que le drapeau de cette fierté, on appelle ça la fierté, hein, ça doit flotter sur toutes les ambassades américaines. Les amis, et il a nommé, en fin de compte, un ministre qui avait déjà eu son essor sous Obama pour protéger des persécutions cette partie de la société, hein, alors qu'en réalité, les gens les plus persécutés au monde sont les chrétiens. Mais là, on ne décrète pas qu'il faut des ministres pour protéger cela. Et on voit combien, en fin de compte, les églises et le christianisme tout le partout est persécuté. Et là, donc, vous avez un secrétaire qui nomme un ministre pour la protection de cette minorité, hein, qui, en fin de compte, désobéit aux ordres de Dieu. Et on sait comment ça s'est terminé pour Sodome et Gomorre. Moi, le Saint-Esprit m'avait dit il y a bien longtemps que ça serait pire que Sodome et Gomorre. Et nous le comprenons. Nous comprenons que nous sommes et nous assistons, et surtout avec Joe Biden qui va en fin de compte amener une perversion au niveau de son ministère d'État, avec la théorie du genre, avec des choses qui vont se faire. Et déjà maintenant, quand on va aller à l'état civil pour annoncer les naissances et tout ce qui s'ensuit, on ne pourra même plus mettre garçon ou fille, puisque en fin de compte, ça sera en attente du genre que l'enfant décidera d'avoir par la suite. C'est vous dire au point que hein, c'est terrible de se rendre compte un tel effondrement d'essence des valeurs naturelles normales, au point où je voyais une annonce que même dans les maternités, on ne pourrait plus dire du lait maternel, mais du lait humain, donc d'origine humaine, c'est tout. On ne dira plus que c'est une mère qui l'a donné, parce qu'en fin de compte, ça désigne trop le genre. La mère et père, ça ne veut plus rien dire, puisque les deux sont interchangeables. Nous voyons la perversion d'une telle chose. Alors vous comprenez que on comprend ce que Pierre disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Et justement, je voudrais prendre avec vous ce texte de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 13. Il nous dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps.
C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous savons, mes amis, que le temps du Seigneur est très proche. Nous sommes dans le dernier cadran, j'oserais dire, du temps, et nous savons que Jésus est à la porte, et nous savons que beaucoup de choses sont en train d'accélérer ce processus de sa venue. Alors comprenez l'importance, comme il le dit ici, hein, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mes amis, est-ce que vous êtes soucieux de votre âme? Vous savez, quand les morts meurent, enfin les personnes meurent, leur âme va dans le séjour des morts. Et soit elles sont sauvées et elles vont vivre la résurrection, soit elles sont perdues, mes amis. Mais le jour où Jésus vient est le jour du véritable salut. Nous sommes sauvés en espérance et il est important d'avoir une pleine espérance jusqu'au bout, justement, de ce salut de nos âmes. Les amis, je regardais il n'y a pas très longtemps dans la semaine, je regardais un vieux tournage du Titanic. Et je regardais, c'est une ancienne parution, ça n'est pas le Titanic de Cameron, hein, non, c'est l'ancienne version, et on voyait que, en fin de compte, ces gens étaient très confiants et parce que c'était un bateau insubmersible, il devait aller plus vite que les autres, c'est l'orgueil qui menait tout ça. Et les gens étaient très fiers d'être sur ce bateau jusqu'au moment où le drame est arrivé. Un iceberg a déchiré toute la coque et là, ils prennent conscience, en fin de compte, progressivement de ce qui va se passer. Et les marins pensaient, le capitaine et les autres pensaient pouvoir sauver le bateau avec les compartiments étanches jusqu'au moment où ils se rendent compte que la situation, elle va beaucoup plus loin et qu'il faudra vraiment que les gens quittent le navire et prennent la mer au travers de petites barquettes et ils s'aperçoivent en fin de compte qu'il n'y a pas assez de barques pour tout le monde. Et c'est vrai que ça a été un drame puisque plus de 1000 personnes sont mortes parce qu'il n'y avait pas de secours possible pour eux. Et on voit en fin de compte le drame de tous ces gens qui après prennent conscience. Au début, ils résistent parce qu'en réalité, ils ne pensent pas du tout que ce bateau puisse être insubmersible. Ils pensaient vraiment que ce bateau était destiné à affronter tout et continuer à les sécuriser. Et puis ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, il n'y a pas de sécurité et qu'il n'y a plus qu'une seule chose, c'est de sauver leur vie, sauver leur peau, sauver leur âme. Et là, on voit l'effondrement, en fin de compte, des gens qui sont là confrontés à ce terrible dilemme que, en réalité, le temps de leur vie est compté. Ils n'y avaient que quelques heures encore à vivre sur ce bateau, dans un désespoir, dans une panique généralisée. Hein, et je crois que nous sommes dans un monde qui est en train de chavirer au même titre que le Titanic. Et il y a ceux qui se préparent. Et pour eux, il y a les chaloupes du salut. Il y a la chaloupe du sauveur qui vient pour sauver. Et il y a ceux qui, en fin de compte, méprisent ce salut. Parce que des gens, en fin de compte, ne voulaient pas l'être dans ces chaloupes. Parce qu'ils avaient tellement l'impression d'être sur le bateau beaucoup plus en sécurité que dans une petite chaloupe. Et beaucoup de gens regardent le salut comme peu de choses et ils pensent que la vie est tellement forte et que tout s'arrangera encore. Mais nous savons que nous sommes à la fin des temps et nous voyons que tout avance à une vitesse VV', et nous savons qu'il n'y a plus que pour les chrétiens l'espoir de dire Maranatha, viens Seigneur Jésus, parce qu'il vient nous sauver de temps terribles, de temps de perdition, de temps de difficultés, de temps de calamités qui sont absolument insupportables pour les enfants de Dieu. Alors nous comprenons véritablement l'appel de Pierre qui nous parle comme ça, de cette grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Mes amis, est-ce que vous vous préparez à cette grâce? Est-ce que vous êtes ferme dans la grâce? Est-ce que vous êtes ferme dans la foi?
Mes amis, c'est formidable parce que Pierre nous parle justement de ceux qui ont participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, qui ont participé justement à la régénération hein, de l'intelligence pour justement une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ et pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Et mes amis, et il dit encore, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, mes amis, nous y sommes, nous sommes dans les derniers temps, le salut va être manifesté. Nous sommes dans ce temps de la manifestation, ne vous faites pas d'illusions, il n'y aura pas beaucoup de délai encore, nous sommes dans la fin du temps de la grâce, et bientôt la grâce sera retirée parce que les nations auront traité la grâce comme elles l'auront voulu, il n'y aura que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu sont les élus. C'est ceux que les anges vont rassembler parce qu'ils sont l'épouse, ils sont le corps, et ils auront vécu cette transformation et ils seront vraiment le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a un regard vers les cieux, hein, vers le Seigneur. Voilà. Et il dit que même si nous sommes confrontés à des problèmes et des épreuves, eh bien, tout ce que Jésus nous a dit, c'est notre joie, c'est notre espérance, c'est le salut qu'il va nous apporter. Alors, mes amis, c'est là où se révèle en fin de compte, comme le dit l'apôtre Jean, les enfants de Dieu ou les enfants du diable. Les amis, il y a deux générations qui sont sur la terre. Ceux qui obéissent à Dieu et qui sont les enfants de Dieu. Et puis les enfants du diable qui font la volonté du diable. Et je crois que en réalité, Dieu n'a pas du tout envie de voir des hommes et des femmes périr. C'est pas son but. Dieu nous a destinés tous dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, mais beaucoup refusent cette adoption. Beaucoup de gens refusent le salut, ils ne veulent même pas comprendre le salut. Mes amis, on comprend le salut dans la mesure où on sent que notre âme est perdue. C'est là, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Et nous sommes conscients, et le Saint-Esprit vient nous donner conscience justement que nous sommes perdus. Hein, et automatiquement, nous avons besoin de ce salut. Et dans cet épître de 1 Jean, au chapitre 3, versets 2 à 10, il dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ça, mes amis, on ne le dit pas à quelqu'un qui ne l'est pas. Jean savait très bien à qui il s'adressait quand il parlait que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est ça qui est terrible. Nous sommes dans un questionnement. Qu'est-ce que nous serons? Qu'est-ce que nous allons devenir? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire la manifestation du salut par la venue de Jésus, nous serons rendus semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel il est, tel nous serons, nous sommes transformés en la même image. Amen. Alors, c'est pour ça que quiconque a cette espérance, et là je m'adresse à vous en vous disant, est-ce que c'est votre espérance de voir ça, cette manifestation de ce que vous allez devenir, ce que Dieu a décidé que vous serez en Christ quand il reviendra? Parce que là, vous prendrez votre forme définitive éternelle. Hein? C'est ça qui est important. Alors, je reprends. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a pas en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes amis, c'est important cela. Celui qui l'a connu, mes amis, ne pêche plus parce que celui qui est en Christ ne pêche plus. La puissance du Christ, il vient par son esprit détruire la loi du péché. Auparavant, nous étions assujettis à une loi insupportable qui était la loi du péché qui faisait que, en réalité, on péchait même quand on n'en avait pas envie et on n'était pas capable de faire le bien, comme le dit très bien Paul dans l'Épître aux Romains en 7 et 8. Relisez-le et vous allez comprendre qu'en fin de compte, Paul a pu parler de cette terrible manifestation de ce qu'était la loi du péché en lui. Mais il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et il rend grâce à Dieu parce que, en réalité, en Jésus-Christ, la loi de liberté en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mes amis, c'est terrible, il y a une loi supérieure qui est intervenue, qui est la loi de l'Esprit Saint en Christ qui nous affranchit d'une loi qui vient du diable, qui est la loi du péché et de la mort. C'est pas Dieu qui a inventé la mort, c'est pas Dieu qui a inventé le péché, c'est Satan. Et donc ce sont des lois que Christ est venu détruire entièrement.
Alors on comprend l'invitation de Jean d'être justement ces enfants qui ne pêchent plus. Alors il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu parut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Mes amis, nous comprenons que l'importance justement de toutes ces dimensions de ce que nous a enseigné Jésus pour être véritablement ses enfants. Il a dit, vous êtes mes enfants si vous faites ce que je vous ordonne. Hein, c'est ça la dimension du disciple. C'est un disciple veut devenir comme son maître et Jésus vient rechercher en fin de compte une épouse qui est dans sa conformité. Amen. Et ça, c'est important pour nous de réaliser que le péché ne fait plus partie de nos vies, il ne fait plus partie de notre aspiration. Nous cherchons à faire ce qui est bien, ce qui est juste, et celui qui est né de Dieu pratique la justice. Amen. Alors, mes amis, moi, je voudrais vous encourager justement dans ces temps terribles, parce que de persévérer justement dans ce qui plaît à Dieu, dans les dimensions de justice. Je voudrais vous dire aussi, et je me lisais un livre de John Lewis, qui est une femme de Dieu extraordinaire, et qui disait dans un de ses chapitres, la parole de Dieu, le contenu de la parole de la Bible n'a pas pour vocation de nous dire des choses qui nous seraient agréables, mais de nous donner les instructions pour atteindre le but de notre vocation en Jésus. Mes amis, Dieu a préparé une vocation, c'est pour ça qu'on a parlé de justement de travailler à sa vocation et à son élection, parce que en faisant ça, dit l'apôtre, on ne bronchera pas et on aura vraiment la gloire de Christ et nous rentrerons dans sa gloire. Et ça, il est important de comprendre l'importance justement de mettre tout en œuvre et de considérer la Bible comme un manuel de formation de disciples. Mes amis, la Bible, comme je le disais et comme John Lewis le dit, elle n'a pas pour vocation de nous dire des choses agréables. Et c'est vrai que parfois, la parole de Dieu ne nous dit pas forcément des choses qui nous sont agréables. Quand l'Esprit de Dieu nous reprend dans la parole de Dieu et qu'elle nous montre ce qu'est le péché, ben, ce n'est pas forcément agréable si on aime le péché. Mais par contre, ceux qui aiment justement la vie avec Jésus cherchent en fin de compte cette vocation et cette élection et cette conformité. Et ils sont d'accord justement de mettre à mort leur ancienne vie. Le vieil homme, la vieille femme doit absolument disparaître. Dieu ne donne pas une continuité, une ressource pour ce qui est vieux. Il vient pour faire des hommes et des femmes nouveaux. On parle de l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Et ça, c'est important, c'est de grandir de gloire en gloire, justement dans la stature parfaite de Christ, parce que c'est notre but, c'est notre destinée, c'est de devenir semblable à Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous devenions semblables à lui. Alors, mes amis, moi, je veux vous encourager dans ces temps, parce que, justement, le jour approche. Le jour du salut est proche, plus proche qu'il ne l'a jamais été auparavant. Les apôtres et les prophètes auraient voulu voir le temps que nous traversons. Mais, mes amis, ils ne l'ont pas vu. Mais nous savons que le temps est très, très proche. Nous voyons toutes les choses s'accentuer, s'accélérer, et nous savons que le retour du Seigneur et l'Esprit Saint attestent tout partout que Dieu va envoyer son Fils bientôt et que ça en sera terminé du temps de la grâce. C'est pour ça qu'on est là pour conclure, en fin de compte, la grande mission que Dieu avait donnée à ses disciples. Allez de par le monde, faites des disciples, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, il y a eu tout ce temps et nous sommes dans les derniers délais, nous sommes dans les derniers instants, les dernières minutes, j'oserais dire, de la grâce par rapport aux nations. Et donc, il est important que nous puissions véritablement remporter le but de notre vocation en Jésus-Christ et permettre à d'autres de l'atteindre. Amen. Mes amis, nous savons que tous les athlètes concourent pour un prix qui est, en fin de compte, un prix qui
qui vont devoir abandonner. Je voyais la fois passée dans les sports de l'extrême des gens qui se préparaient pour, en fin de compte, faire des apnées à des profondeurs absolument stupéfiantes. Et ils s'imposaient des disciplines de fer pour, en fin de compte, arriver à une maîtrise du corps, une maîtrise respiratoire, pour pouvoir, en fin de compte, arriver à avoir des records et simplement qu'on les crédite, en fin de compte, d'une certaine victoire, d'une certaine gloire, d'un certain honneur. Je ne sais pas s'ils ont des coupes ou quoi que ce soit, ou s'ils ont des prix, ça, c'est pas mon intérêt, mais je crois que ces athlètes courent tous pour un prix. Et vous, est-ce que vous courez pour le prix de la vocation céleste? Mes amis, c'est important. Nous sommes dans le dernier tronçon, j'oserais dire. Vous savez, les chrétiens ne sont pas des coureurs de 100 mètres, c'est des coureurs de marathon. Nous avons une course de fond et vous savez j'ai fait du sport en compétition et je sais qu'une chose, c'est que il faut donner beaucoup d'efforts tout le long, mais il faut donner les efforts les plus violents encore quand on arrive sur la fin. Et c'est pour ça que, mes amis, nous sommes à la fin et il faut être dans cette violence et rechercher justement la capacité et la force que Dieu donne pour ce temps-ci. Est-ce que vous le comprenez? Dieu veut nous donner de la force pour être le peuple vainqueur. Et je crois que c'est vrai, quand on voit la parole de Dieu, elle nous dit très clairement que Christ va faire paraître devant lui une église, c'est-à-dire une épouse sanctifiée, purifiée, glorifiée et couverte de fin lin qui sont les œuvres justes qu'elle aura pratiquées, que tout le corps aura pratiquées, que tous les saints auront pratiquées. C'est-à-dire que c'est des gens qui auront en réalité maintenu le combat, qui auront maintenu la fermeté de leur vocation, de leur élection, et auront travaillé à l'œuvre de Dieu jusqu'au bout. Amen. Alors, comprenez l'importance de ce que Paul disait par rapport à la vocation, le prix de la vocation céleste. Mes amis, la vocation céleste, Dieu nous la donne gratuitement. Mais malheureusement, non, il faut dire plus exactement, il nous appelle à faire notre part. Et donc dans Philippiens 3, Paul nous parle exactement de cette dimension que lui poursuit. Donc Philippiens 3, versets 2 à 14, il dit « Prenez garde aux chiens ». Ah, oui, les chiens, un chien, c'est quelqu'un qui vous déchire sans que vous preniez attention. Hein, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Paul parle ici justement des circoncis. Il parle de la circoncision du cœur et de l'oreille, et comme il le dit ici, c'est nous les vrais circoncis qui offrons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est les vrais serviteurs, c'est ceux qui marchent dans l'élection, dans la vocation et qui vont remporter entièrement la victoire. Donc, et comme il dit ici, ils ne mettent pas leur confiance dans la chair. Moi aussi, et il parle aussi de son attitude, de ce qu'il a été. Moi aussi, dit-il, cependant, j'aurais su jamais mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mes amis, Paul a été élevé par Gamaliel, qui était un docteur de la loi, qui était réputé. Donc il a eu tous des acquis. Et pourtant, regardez tous ces acquis, tout ce qu'il a pu concevoir, tout ce qu'il a pu connaître, eh bien, il a dit que tout cela, c'était une connaissance qui, en fin de compte, ne relevait pas de l'intérêt qu'il avait pour les choses de Christ. Il a regardé, comme il le dit ici, hein, donc à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, comme de la boue. Tous les acquis, il les regarde comme peu de choses, mes amis. Et je crois que dans ces temps-ci, qu'est-ce que nous considérons? Mes amis, on sait que, par exemple, quand l'eau a dû sortir de Sodome et Gomorrhe, mes amis, il n'a pas pu considérer ce qu'il y avait encore. Il est parti en délaissant tout ce qu'il avait
Pourquoi? Parce qu'il devait gagner la liberté, il devait sauver sa peau, il devait sauver son âme, et donc il a dû tout délaisser. Malheureusement, son épouse n'a pas suivi le même conseil, et en fin de compte, elle est devenue une statue de sel. C'est ce que l'ange avait dit, ne vous retournez pas, courez, courez. Et donc, en fin de compte, vous voyez, ils n'ont pas, il n'y a que Lot et ses filles qui, en fin de compte, ont été sauvés. Paul dit bien qu'il regarde tous ses acquis, tout ce qu'il y avait, il regarde ça comme de la boue, afin, dit-il, de gagner Christ et, dit-il, d'être trouvé en lui. Mes amis, Jésus nous dit que nous devons demeurer en lui, comme lui-même est demeuré dans l'amour de son Père. Si nous demeurons en lui, nous sommes gardés par lui. Mais si nous ne sommes pas en lui, comment peut-il nous garder? Il est important que nous comprenions l'importance d'être trouvés en lui. Et il dit, comme il est dit ici, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin, dit-il, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Et mes amis, ça c'est important, c'est valable pour nous. Est-ce que est-ce que nous parviendrons à la résurrection d'entre les morts? La véritable espérance du peuple de Dieu, Paul le disait, c'est la résurrection d'entre les morts, mes amis. Et il y a ceux qui ressuscitent et ceux qui ne ressuscitent pas. Il n'y a que les justes, il y a ceux qui ont été justifiés et qui vont recevoir cette dimension de résurrection, de rédemption du corps. Mais les autres ne la recevront pas. Mes amis, alors êtes-vous de ceux qui travaillez justement pour, et en étant fermes justement dans vos positions en Christ, pour demeurer en lui, afin d'être trouvés, comme il le dit ici, en lui, être trouvés en lui. Hein, c'est important. Alors, Paul dit bien, et ça, on mesure la dimension de l'humain, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Beaucoup de gens sont dans cette dimension de réflexion. Oui, mais je ne suis pas assez juste, je ne suis pas si cela, et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, on peut réfléchir à toutes ces choses-là, mais il ne faut pas tourner en rond. L'important, comme disait Paul, c'est pas que j'ai remporté le prix, donc il n'a pas encore atteint le prix, il n'a pas encore atteint la perfection, mais il dit je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, mes amis. C'est ça. Paul ne veut pas se laisser ravir, en fin de compte, cette dimension de victoire pour justement se laisser voler, en fin de compte, c'est le prix de la vocation. Il dit de se méfier, de prendre garde aux chiens, prendre garde aux mauvais ouvriers. Beaucoup de gens ont été détournés de la vérité et de leur appel, de leur vocation, de leur élection, par des mauvais ouvriers. Il faut faire très attention, mes amis. Il s'agit du prix de vos âmes. Jésus est le sauveur des âmes et il est important de sauver vos âmes. Amen. Alors, comprenons en fin de compte cette dimension de la vocation. C'est quoi notre vocation céleste en Jésus-Christ? Et il est important de comprendre à quoi nous sommes destinés. Dieu ne nous a pas destinés à être perdus, mais à être sauvés. Et il dit ici dans l'Apocalypse, il nous dit quelque chose de bien particulier dans le chapitre 1er de versets 1 à 8. Et ces gens qui nous parlent, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Bientôt, donc il parle de bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Mes amis, Jean disait ça dans la fin de sa vie. On était dans le début de l'ère chrétienne. Nous sommes ici à la fin du temps des nations. Alors, on comprend que le temps est très proche. Amen. Alors, Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ,
le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui, et ça c'est important ici, c'est lié à justement à notre vocation céleste, et ici il s'adresse à Jésus, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez-vous, c'est important. Jésus nous a lavés de nos péchés par son sang. Il nous a rachetés de notre mauvaise manière de vivre. Mais il fait plus que cela. Il nous introduit dans une dimension, lui qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et il a tout pouvoir justement pour faire de nous, comme il le dit ici très bien, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Mes amis, il y a un royaume qui vient et c'est le royaume de Dieu est rempli de gens qui sont des sacrificateurs, c'est-à-dire de gens qui célèbrent la louange de Dieu, l'adoration de Dieu, la reconnaissance, la gratitude. Hein, c'est une expression justement de tous les hommes et les femmes qui ont aimé Dieu et qui, en fin de compte, se réunissent pour être justement sur un royaume des sacrificateurs. Nous sommes appelés à être une race royale qui servons à la louange et à la gloire de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mes amis, on n'a rien fait pour ça. Dieu a tout fait. Et il nous a tout donné en Jésus, et c'est encore son bon vouloir qui nous permet un jour d'être ses sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez l'honneur que Dieu nous fait d'être des sacrificateurs? C'est-à-dire, les sacrificateurs, c'est ceux qui pouvaient offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de bonne odeur. Mes amis, et on voit dans Malachie, hein, il nous est dit que Jésus s'est assis à la droite de la puissance de Dieu, de la majesté divine, et là, il est en train de purifier les Lévites, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à offrir les holocaustes, les offrandes, justement, et il les purifie comme on purifie l'or au creuset, et comme il nettoie avec la potasse des foulons, c'est-à-dire afin que justement nos offrandes, notre adoration puissent être véritablement reçues. Ça, c'est le but que Dieu recherche, c'est de se trouver des sacrificateurs pour Dieu, et c'est Christ qui s'y emploie. Il a le mandat de faire de nous des sacrificateurs. Est-ce que il a pu réussir dans votre vie à faire de vous quelqu'un qui aime la louange, qui aime Dieu, qui aime le louer, qui aime l'adorer, qui aime lui rendre grâce, qui aime, en fin de compte, entrer dans sa présence pour justement glorifier son nom, pour louer son nom, pour, en fin de compte, lui dire combien vous l'aimez, combien vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il a accompli pour vous par Jésus-Christ. Mes amis, c'est autant de choses qui nous permettent, en fin de compte, d'être ces adorateurs, ces hommes et ces femmes qui sont des sacrificateurs. Amen. Alors, il nous est dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mes amis, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Et il nous est dit que les tribus, les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Mes amis, ça sera un jour terrible, ça sera comme le jour de Noé, quand Jésus a parlé de son jour de l'avènement. Il dit, ça sera comme le jour de Noé, on a fermé les portes de l'arche et en même temps, ça a condamné le monde alors. Et mes amis, le jour du Seigneur, c'est un jour où, quand Jésus vient, il prend, et ceux qui ne sont pas pris, ils n'échapperont pas, mes amis. Ils vont se retrouver devant des problèmes sans fin, des problèmes terribles. Je pense à tous ceux qui ont connu le Seigneur, mais qui n'ont pas été fermes dans leur position, et que la parole de Dieu appelle très, très simplement des vierges folles, hein, parce qu'elles ne se tiennent pas dans cette dimension d'aller vers l'époux, de comprendre ce qu'est l'époux, d'être en adéquation avec l'époux, de comprendre la volonté de Dieu et de rechercher justement la sanctification, la purification pour être en accord avec Dieu. C'est important. Alors, mes amis, on a parlé la semaine passée justement du fleuve qui était libéré, que Ézéchiel a vu, et on sait que ce fleuve sort du trône de l'agneau et de Dieu, et ce fleuve va atteindre une puissance toujours en accélérant. Le Saint-Esprit n'est pas donné pour le monde.
Jésus l'a dit, le Saint-Esprit, il ne vient pas pour le monde, il vient pour les enfants de Dieu. Donc, pour les enfants de Dieu, normalement, le fleuve va grandir, grossir en puissance, en intensité, en impétuosité, en qualité de vie, parce que tout partout où il vient, il amène la vie. Et nous avons vu que à certains endroits, là où c'est impossible, les marécages vont être laissés et des endroits vont être laissés. Et pourquoi? Parce que le fleuve ne peut pas amener la salubrité, c'est-à-dire la sainteté de Dieu, et automatiquement, ces régions vont être laissées au sel, parce qu'elles ne seront pas touchées. Des gens seront touchés, d'autres ne le seront pas. Mes amis, il y a ceux qui veulent, justement, qui ont faim et soif de Dieu, et et c'est là où, en fin de compte, je reviens sur quelque chose que j'ai déjà prêché, déjà dans le temps. Et vous savez, ce passage où Jésus est passé par la Samarie et il avait soif, il s'est arrêté au puits de Jacob. Et là, il y avait une femme qui était venue pour puiser de l'eau, mais Jésus n'avait rien pour puiser de l'eau et il lui en a demandé. Et donc, c'est dans Jean 4, versets 10 à 26. Et il nous est dit que cette femme se dit, mais comment un juif ne parle pas aux Samaritains? Mais néanmoins, Jésus lui avait dit, donne-moi de l'eau. Et alors, Jésus a répondu, donc parce que cette femme lui avait répondu qu'elle n'avait pas de contact avec les Juifs, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle la femme, d'où tu n'as rien pour puiser et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que nos pères Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Les amis, on a vu que, en fin de compte, c'est nous, les vrais circoncis, qui offrons notre culte par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit ici, l'eau que je lui donnerai, eh bien, c'est une eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que justement, cette eau de l'Esprit nous permet d'être ses sacrificateurs pour Dieu. Amen. Et nous comprenons l'importance justement de cette source d'eau, et on le voit quand quelqu'un est né de l'Esprit et qu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit que celui qui croirait en lui, des fleuves d'eau vive couleraient de son sein. Et je crois que c'est vrai que le fleuve que nous voyons dans la vision d'Ézéchiel, c'était le fleuve de Dieu, mais il jaillit aussi de tous les enfants de Dieu, ce qui fait que le fleuve est alimenté, en fin de compte, par des hommes et des femmes de l'Esprit, qui, en fin de compte, libèrent tout partout le fleuve de l'Esprit par une louange, par une adoration, par une action de grâce, par une intercession et par toutes les manifestations de l'Esprit. Il y a un peuple qui se qualifie dans l'Esprit et qui manifeste, en fin de compte, ce qu'est Christ. C'était le rôle de l'Église, c'est de manifester qui était Christ, et des fleuves d'eau vive coulent. Jésus a permis que les fleuves coulent et il a donné son Esprit Saint, il a répandu son Esprit Saint avec une grande puissance, et justement, on est là pour justement être réceptif à cet esprit, mais à le libérer dans le monde, à le libérer au milieu de nous. Mes amis, les apôtres ont compris cela et ils sont allés de par le monde, et on l'a vu précédemment que l'Esprit Saint était donné pour être des témoins puissants, des témoins qui allaient accomplir la volonté de Dieu et les œuvres de Dieu. C'est en cela que le fleuve a commencé d'augmenter dans le monde. Et mes amis, ça ne va pas s'arrêter. C'est vrai que l'ennemi, à cause de l'Église apostate, il a en quelque sorte freiné le plan de Dieu. Mais dans ce temps de la fin, nous savons que Dieu accorde encore à son épouse, à la véritable épouse, et elle est tout partout dans le monde, dans tous ceux qui en Christ vit et demeure, eh bien, ou dans qui l'Esprit Saint est, et ils vont pouvoir, dans ce temps, libérer une plus grande puissance encore de tout ce qui est de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, cette femme, évidemment, a répondu à Jésus. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle a compris tout de suite que Jésus lui proposait quelque chose qui était tout à fait surnaturel. Alors elle dit, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison,
de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit à la femme que pardon. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Voyez-vous, là, une femme est déjà enseignée de la parole de Dieu. Elle sait qu'il y a un Messie qui doit enseigner toutes choses et elle a la grâce de pouvoir être avec lui. Voyez, une rencontre exceptionnelle et en fin de compte, cette femme a été touchée profondément et elle est allée annoncer aux Samaritains qu'elle avait rencontré le salut, le sauveur du monde. Et c'est vrai que les Samaritains, après quelques jours, parce qu'ils avaient prié Jésus de rester avec lui, pour les enseigner, et ils ont dit oui, maintenant nous croyons, non pas à cause de ce que tu as dit, il a dit à la femme, mais de ce que nous savons que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Il est le sauveur de l'âme. Et quand quelqu'un crie SOS, le titre que j'avais mis sur la prédication, c'est SOS. C'est sauver nos âmes. C'est la traduction anglaise de Save Your. Vous l'avez compris, c'est sauver nos âmes. Et c'est important, mes amis. Ils ont compris que Jésus est vraiment le sauveur du monde, le sauveur des âmes. Il y a personne qui peut sauver l'âme. Personne ne peut sauver son âme. Jésus est le sauveur de nos âmes. Amen. Alors, il fait plus que nous sauver. Il libère dans nos âmes un fleuve de vie puissante, le fleuve de l'esprit, parce que ce fleuve nous conduit, on l'a vu, jusque dans la vie éternelle. Amen. Elle nous conduit dans la vie éternelle pour être des adorateurs, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Amen. Alors on comprend l'importance que revêt la parole de Dieu quand elle nous parle de l'épouse qui vient à la rencontre de son époux. Nous voyons qu'en réalité, il y a un plein alignement entre l'épouse et l'époux. L'épouse qui se prépare participe à son époux. Elle entend la voix de l'époux et automatiquement, elle se transforme. Elle se met en conformité. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il nous est dit que Christ est en train de préparer son épouse. Comment? Mais par l'Esprit de Dieu. C'est en nous amenant justement dans ces temps où justement nous pouvons adorer et nous pouvons le voir et voir la gloire de Christ. Nous sommes transformés en la même image par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est le seul qui puisse, par sa puissance, nous transformer et faire de nous des réels sacrificateurs. C'est le but de Dieu. Mes amis, la finalité, c'est d'entrer justement dans cette dimension de sacrificateur parce que c'est ce que nous serons pour l'éternité, des sacrificateurs pour Dieu par Jésus-Christ et à la gloire de son nom. Et mes amis, là, nous connaîtrons, c'est vrai, le parfait amour. Ce qui est parfait sera là au rendez-vous. Est-ce que vous comprenez l'héritage que Dieu nous réserve? Nous savons que ce que nous serons, nous ne le connaîtrons pas, mais nous ne le connaissons pas encore. Mais quand il sera là, nous serons transformés en la même image. Amen. Et automatiquement, nous connaîtrons cet amour absolument extraordinaire de notre Père. Dieu rassemble ses enfants pour les aimer, pour leur donner un héritage. Nous allons entrer dans des temps de la félicité de Dieu. Mes amis, les gens qui étaient sur le Titanic voulaient juste sauver leur peau, pour un temps. Mais c'est plus que ça. Nous sommes là pour sauver nos âmes pour l'éternité. Nous sommes là pour rentrer dans notre destinée éternelle. La vocation que nous avons en Christ est une dimension éternelle. Ça n'aura pas de fin. Dieu va nous prendre pour être ses enfants d'adoption, mais aussi pour être là à la louange de sa gloire, parce que, en fin de compte, nous l'avons aimé, nous avons apprécié ce qu'il était, et nous nous sommes mis en conformité. C'est ça l'important, c'est d'entrer en conformité à Christ, justement pour avoir part avec Christ.
Jésus a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part avec moi. Mes amis, quelle est notre part? Quel est notre futur? Quelle est notre communion avec le Seigneur? Parce que c'est ça qui va tout changer. Et nous savons que, en réalité, on l'a déjà vu, ceux qui vont louper, en fin de compte, ce rendez-vous, et il y avait un vieux chant qui disait, serez-vous au rendez-vous, au divin rendez-vous. Il y a un divin rendez-vous qui vient, et qu'est-ce qui va se passer après? Mes amis, nous savons que tous ceux qui n'auront pas été touchés par le fleuve sont livrés au sel, et je vous ai déjà parlé de ce qui va se passer exactement après l'enlèvement de Christ. C'est dans Amos 8, je reprends ces versets de 8, de chapitre 8, de versets 11 et 13. Il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ils mourront de faim. C'est fini, mes amis. Ils mourront. Les gens qui n'auront pas eu saisi le fleuve quand il passe, le fleuve de l'esprit. Là où le fleuve passe, il donne la vie. Mais celui qui rate le fleuve, mes amis, un jour, il va se retrouver dans la difficulté. Et imaginez quand les gens, toutes les tribus de la terre le verront, ils vont pleurer, mes amis, ils se rendront compte qu'ils sont perdus, un petit peu comme je voyais les gens sur le pont du Titanic qui savaient que leurs heures, les minutes de leur vie, les secondes de leur vie étaient comptées et qu'après, ils allaient se retrouver dans une eau qui allait les tuer. Et la mort était là. La mort les attendait. Mes amis, le monde, s'il n'est pas sauvé, il est perdu. Quand Jésus vient, c'est sans appel. Il y a ceux qui sont pris et ceux qui sont laissés. Et vous voyez, selon le prophète Amos, il a annoncé d'avance ce qui va se passer. Les gens courront d'un coin à l'autre pour essayer de trouver une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole d'encouragement. Et ils ne trouveront plus rien, parce que c'est le temps de l'Église a été donné et ce temps de préparation lui a été donné, elle a saisi l'occasion. Et ça fait toute la différence entre les vierges folles et les vierges sages, celles qui se préparent, qui vont à la rencontre de l'époux et qui se mettent en adéquation avec l'époux, qui sont rendues conformes à l'époux, parce qu'elles marchent dans la même vérité, dans la même justice, dans la même sainteté, dans la même affection, dans tout ce que le Fils est de Dieu. Il y a un désir de conformité. C'est pour ça que Jésus a dit d'envoyer les apôtres pour former des disciples qui devenaient, en fin de compte, des hommes et des femmes conformes à Christ. C'est le but de Dieu, mes amis, c'est cette conformité. Alors, serez-vous à ce rendez-vous? Serez-vous dans cette dimension où Dieu peut faire de vous ses disciples qu'il vient rechercher? Dieu sait qui lui appartient. Alors, on comprend que, et je vous donne ici un conseil, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, quel est le conseil dans ce temps? Il dit dans Éphésiens 5, versets 14 à 20, il y a dedans les termes « rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Est-ce que vous croyez que le temps est bon maintenant? Vous regardez ce qui se passe. Nous voyons que tout est en train de se dissocier, de se disloquer. Plus rien n'est ferme, plus rien n'est... C'est le monde qui se désagrège. Ésaïe avait prophétisé sur ce temps en disant que la terre se dissolvait, que tout se désagrégeait, que la terre était en train de s'écrouler, parce que la justice s'écroule et il n'y a rien à faire, il n'y a plus rien de droit, il n'y a plus rien de juste. La justice trébuche, le droit trébuche, il n'y a plus rien qui se fait de bon. Automatiquement, il dit la terre est comme un homme ivre qui chancelle. Tout est en train de chanceler, mes amis. C'est pour ça que les jours sont mauvais. On sait que déjà dans le temps, ils étaient mauvais, mais croyez-moi, ils sont de plus en plus mauvais et ils ne vont pas aller en s'améliorant. Beaucoup de gens pensent
pouvoir, et on voit des termes qui sont employés. On parle d'un réveil, mais les gens pensent à un réveil dans le sens où on va revenir aux choses anciennes, à une situation plus stable, à une économie plus stable, à des positions sanitaires plus stables, à une sécurité où on pourra de nouveau vivre comme auparavant. Mais mes amis, je crains fort que cela ne soit pas, parce que les choses vont aller de mal en pis, hein, parce que le monde est au bout de parcours. Et c'est pour ça que l'Église et l'Esprit disent Maranatha, c'est-à-dire viens Seigneur Jésus. Jésus vient bientôt parce qu'en réalité, il va nous permettre d'être sauvés de cette situation. Alors on comprend que les jours sont mauvais. Paul, dans Éphésiens 5, au verset 14 à 20, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Alors on comprend ici qu'il s'agit des vierges folles. Tous les chrétiens qui sont encore endormis, réveillez-vous et sortez de tout partout où il y a une prostitution spirituelle, là où l'Esprit Saint n'est pas, sortez de là. Allez là où l'Esprit Saint travaille, où la vraie parole de Christ est annoncée, même si elle ne vous fait pas plaisir, mes amis, elle va vous servir à vraiment vous former pour la vocation céleste. Alors, il dit donc, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et il dit, donc ici, Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, je crois que justement, quand nous voyons la prophétie d'Ézéchiel avec ce fleuve va augmenter. C'est-à-dire que la louange va augmenter, l'adoration du peuple de Dieu va augmenter. C'est en cela qu'il y aura une différence entre justement les ténèbres qui s'agrandissent de plus en plus dans ce monde et le peuple de Dieu qui, en fin de compte, va se sanctifier, se purifier, se régénérer et être vraiment rendu semblable au Fils de Dieu. Alors comprenez l'importance du fleuve. Moi, je crois que, en réalité, et c'est pour ça que Dieu nous invite à justement être en communion dans la lumière avec nos frères et nos sœurs, mutuellement en communion. Et je crois que, bon, c'est vrai que pour l'instant nous sommes un peu séparés, mais je crois que des temps viennent et il faut chercher toute occasion justement de pouvoir. C'est ce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cherchez les occasions d'être ensemble pour louer le Seigneur, célébrer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce que la force contre les ténèbres est forte à ce moment-là. L'onction est forte. L'onction collective est toujours plus forte que l'onction personnelle. Alors, on comprend que l'épouse, d'ailleurs, c'est pas pour rien, on en a parlé, l'épouse, les anges vont rassembler les élus. On a donné l'expression des hirondelles qui se rassemblaient. Eh bien, les hirondelles se rassemblent et elles pépient ensemble, elles chantent ensemble et un jour elles s'en vont. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Et donc, nous sommes dans un temps où cherchons l'occasion de nous rassembler. Et même si nous sommes distanciés actuellement, et je pense à tous nos amis français ici qui ne savent pas venir et qui auraient bien voulu être avec nous, et nous espérons que bientôt les frontières seront de nouveau ouvertes et que cela sera beaucoup plus simple de pouvoir se voir. Je crois qu'il y aura des circonstances que Dieu va nous permettre, mais de toute manière, on sait que, eh bien, dans la semaine prochaine, de toute façon, on recommencera les cours de disciples du lundi soir, donc nous pourrons nous voir et il y a toujours la prière du matin pour ceux qui sont désireux justement de rechercher la présence du Seigneur tous ensemble, de prier selon sa volonté. Et c'est vrai que quand l'onction, elle est collective, il y a beaucoup plus d'inspiration, il y a beaucoup plus de communication, et ça c'est formidable. Mes amis, Dieu a fait un corps pour qu'il se rassemble. Un corps qui se dissout n'est pas un corps. Jésus vient afin qu'il y ait un corps homogène, un corps uni, chacun dans ses parties, pour justement tirer la force que le Seigneur donne pour justement une question d'accroissement et de sainteté. Dieu est en train de, je veux dire, de perfectionner son épouse et c'est à nous à comprendre son désir justement pour être ses sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, mes amis, je vous invite à réfléchir à tout ce que nous avons vu ici. Est-ce que vous êtes dans ce travail de préparation?
parce qu'il est dit de travailler avec crainte et tremblement et de rechercher le Seigneur de tout notre cœur. Mes amis, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent et il est important que vous soyez pris bientôt. Ça ne durera plus longtemps. Et il est dit que le Seigneur ne tarde pas, mais il vient. Mais il ne veut pas que personne ne soit perdu. Et on sait que les derniers rachetés vont bientôt être rapatriés. Et je peux vous dire qu'il vaut mieux que ne pas se laisser tirer l'oreille, mais d'être vraiment en position de marche avec le Seigneur. Nous sommes en marche vers le salut, vers le but. Amen. Et vous avez compris, le but, c'est de devenir des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Voilà. Des sacrificateurs qui sont véritablement sauvés et qui ont lancé leur SOS et qui ont été vraiment entendus du Seigneur. Et oui, bien sûr, et qui en sauvent d'autres, bien sûr. Nous sommes là pour permettre que d'autres soient aussi sauvés. Et voilà, comprenons toutes ces choses-là et mettons-les en pratique. Le Seigneur est proche et que le Seigneur vous encourage et vous bénisse tous. Hein, nous sommes à votre écoute et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir et on vous répondra personnellement. OK? Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.